Mais faut fanatique, hier soir, vous avez assisté à une vidéo ici où la créatrice de contenu ivoiro-camerounaise Diana Bouli demandait pardon. Oui, qu'elle avait mal interprété le comportement des personnels de santé de ce centre hospitalier où elle était internée quand elle avait perdu connaissance. Les paires de claques qu'elle avait reçues à la face et les tapotements sur les bas des pieds, que c'était pour la réveiller, mais elle a cru que c'était une méchanceté. Elle a donc allumé sa caméra pour demander pardon. Mais faut fanatique, s'il vous plaît, soyons honnêtes, soyons sincères. Diana Bouli, le peuple ivoirien a accepté ta demande d'excuse. Le peuple est avec toi. Tout le monde a déjà accepté de pardonner. Tu vois, non? Moi-même, j'ai déjà accepté de pardonner. Tu sais que je suis demi-ivoirien. On m'appelle Kwadjo Kofi. Oui, je m'appelle Kwadjo Kofi. Le Congociste pour marquer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon nom ivoirien. Je m'appelle désormais Kwadjo Kofi. Diana Bouli, nous, peuple ivoirien, nous avons accepté ta demande de pardon. Mais de grâce, Diana, c'est pas méchant. Donne-nous le nom de ce centre hospitalier. On ne doit rien faire de mal. Donne-nous tout simplement le nom de ce centre hospitalier qui avait tapoté tes pieds et qui t'avait giflé pour te réveiller. Hein? On s'en fout de cette technique. Mais on veut juste savoir quel est le nom de cet hôpital. Pourquoi est-ce que tu caches aussi longtemps le nom de cet hôpital? Tu es venu demander pardon hier dans une vidéo. Ceci sous-entend tout simplement que tu veux te débarrasser de cette histoire, de ce buzz. Donne-nous tout simplement le nom de ce centre hospitalier. On a bien accepté tes excuses. Le peuple ivoirien, nous avons accepté ta demande d'excuses. Mais de grâce, pourquoi est-ce que tu caches le nom de ce centre hospitalier? Mais faut fanatique, je n'ai aucune preuve de mes allégations. Ceci découle de ma propre vision des choses. J'ai comme impression que Diana Bouli subit l'oppression de ce centre hospitalier. J'ai comme impression que Diana Bouli est influencée par ce centre hospitalier parce que, fort de mes analyses, fort de mes investigations, il ressort que, parce que j'ai lu les commentaires de plusieurs publications que j'ai fait ici sur Diana Bouli, j'ai compris que le centre hospitalier où elle avait été internée était un centre hospitalier de renom. Oui, j'avais comme impression que c'est un très grand centre où les ministres même partent se soigner là-bas. Hein? Diana Bouli a donc peur. Ou à défaut, peut-être ce centre influence Diana Bouli. Parce que ça me fait bizarre de demander pardon aussitôt. C'est très facile de venir dire, oh, ce que j'avais dit là, vraiment, j'avais confondu. C'est très facile. Mais on a accepté. On ne veut même pas entrer en profondeur de cette histoire. Mais Diana Bouli, donne le nom de ce centre hospitalier, on doit quitter. Oui. Donne seulement le nom de ce centre hospitalier. On veut seulement savoir. Sinon, ce centre hospitalier, il y a des techniciens là-bas. Hein. Les paires de claques que tu as reçues et les tapotements sur les pieds là, c'était pour te réveiller. Comme tu dis, c'est une technique médicale pour soigner ou bien pour patati patata. Je n'en disconviens pas. Mais pourquoi est-ce que tu caches le nom de ce centre hospitalier? Donne-nous tout simplement le nom de ce centre, on doit quitter. Mais il faut pas fanatique. Malgré le fait que Diana Bouli ait demandé pardon, certaines personnes veulent toujours savoir. Ils veulent toujours connaître le nom de ce centre hospitalier. Je dois vous présenter une vidéo ici où un personnel de santé pose également les mêmes questions. Ce personnel de santé veut connaître, malgré le fait qu'elle ait demandé pardon. Pardon d'abord accepté par le peuple ivoirien, par nous, peuple ivoirien, et par moi, Kwadjo Kofi. Mais Diana de grâce, donne le nom de ce centre. Nous voulons tout simplement savoir, on va quitter là-dessus. On ne veut plus, on a déjà assez parlé de cette histoire. Mais faut fanatique, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Je sais que vous êtes comme mes abeilles. Likez cette vidéo. Fambonnez-moi les likes, s'il vous plaît, les gars. Je vous connais intelligent. Merci infiniment, les gars. Merci. Merci beaucoup. Que le ciel vous soit reconnaissant. Mais faut fanatique, je vous demande une deuxième faveur. Pour soutenir cette page, abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à Outrance pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap de Congo-San, d'actualité du Cameroun et même partout dans le monde. S'il vous plaît, les gars, c'est gratuit. Cliquez sur s'abonner. Ok. Écoutons ce personnel de santé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le ministère de la Santé doit se pencher sur ce cas. Le ministre de la Santé, le ministère, je ne sais plus, qui s'occupe, tous ceux qui sont autour, qui s'occupent de tout ce qui touche à la santé de la population, au bien-être de la population, au bien-être des étrangers en Côte d'Ivoire, à la stabilité, doit se pencher sur ce cas. Parce que
nous avons l'habitude de vivre ce genre de situation et on n'a pas de réponse. Souvent, on était face à ce genre de situation en Côte d'Ivoire, pas seulement avec les étrangers, mais avec même les Ivoiriens. Et il y a certains, on a eu gain de cause, on a parlé de cela, et puis l'État de Côte d'Ivoire s'est penché sur le sujet, on a eu des réponses. Il y a certains qui n'ont pas eu de réponse. Et aujourd'hui, les gens continuent de vivre des situations dans les hôpitaux. Ils n'arrivent plus à dénoncer parce qu'ils se disent que ah, quand je dénonce, on ne prend pas ça au sérieux. Hein? L'État de Côte d'Ivoire ne réagit pas. Les gens qui doivent s'occuper réellement de tout ce qui concerne la santé de la population ne réagissent pas. Donc maintenant, les gens même, on la paresse même de dénoncer, ils subissent tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons notre sœur Diana Bouli, qui est, on peut dire, en Côte d'Ivoire, mais qui représente le Cameroun. Qui représente le Cameroun. Voilà. Et donc, elle a eu à vivre des situations, une situation similaire dans une clinique. Franchement, le ministère de la Santé doit se pencher sur ce cas. Parce que ce qu'elle a dit dans la vidéo, réellement, si cela a été réellement fait, franchement, les gens de cette clinique-là doivent répondre de leurs actes. Ils ne doivent pas rester là, dans l'ombre, et continuer à maltraiter, hein, à poser ce genre d'action-là. Parce que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est dans les pommes, on l'envoie à l'hôpital, et qui perd connaissance. Et vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est de prendre votre téléphone, de filmer cette femme-là, juste pour montrer au monde entier que vous la connaissez. Parce que c'est quelqu'un qui est aussi connu sur TikTok. C'est quelqu'un qui est connu sur TikTok. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle représente le Cameroun. Parce qu'elle est en Côte d'Ivoire. Elle représente le Cameroun. Donc, normalement, avec la situation qu'elle vit, l'État de Côte d'Ivoire, sachant que c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui va loin, doit se pencher sur ce cas. Doit se pencher sur ce cas. C'est une occasion pour pouvoir remettre les pendules à l'heure. Pour les cliniques qui se prennent pour je ne sais quoi, qui passent leur temps à maltraiter les pauvres malades qui viennent se faire soigner humblement dans leur clinique. Un mauvais traitement. Elle a dit qu'elle a été tapée. C'est pas normal. Quelqu'un qui est inconsciente, qui est couché, qui se fait taper, est-ce que c'est normal? Mettez-vous à sa place, c'est pas normal. Quelqu'un, et puis elle a dit aussi qu'il y a un homme qui était dans la salle. Un homme qui était dans la salle. Est-ce que les gens savent que ça là, c'est de l'attouchement? Parce que il y a quelqu'un qui touchait ses pieds, qui caressait ses pieds. C'est la plante de ses pieds. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous posez des actions, vous êtes parti à l'école, vous avez fini l'université, ou bien vous avez fait vos formations de 6 mois là, de aide-soignante là, ou je ne sais quoi, de 3 mois, je ne sais quoi, pour vous lever sur la vie de quelqu'un qui a besoin de soins. Et en plus, elle veut partir. On n'a pas fait les photos, on n'a pas fait les photos. Vous croyez où? En bourse. Vous croyez où? On ne prend pas de la vie d'une personne. Et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de faire des photos. C'est de faire des photos. Franchement, vous gâtez le nom des Ivoiriens. Vous êtes allé à l'école, c'est pourquoi? Vous êtes allé à l'école là, c'est pourquoi? Hein? Pour nous vomir ce genre de choses là. Vos formations de 6 mois là, c'est pour nous vomir ce genre de choses. Aujourd'hui là, vous savez, maintenant vous voyez maintenant la situation. Donc, nous tout ce qu'on veut, c'est de connaître le nom de cette clinique. Pour que ce problème là aille très loin. Hein? Pour que cette clinique là, les gens de cette clinique soient interpellés. Pour qu'on puisse régler ce problème là correctement comme il se doit.
Nous voulons, nous exigeons le nom de cette clinique. Nous exigeons État de Côte d'Ivoire, ministère de la Santé, ministre de la Santé. C'est la vie d'une personne qui a été manipulée. La vie d'une personne, surtout étrangère, qui a été manipulée. C'est pas normal. C'est pas normal. Et nous voulons le nom de cette clinique pour pouvoir lever ce problème-là là où il faut. Nous voulons le nom de ceux qui ont posé cet acte-là. Pour qu'ils nous donnent leur version. Parce que nous avons une seule version. Donc nous voulons aussi la version de cette clinique-là. Pour pouvoir régler ce problème. Parce qu'on ne peut pas rester dans la confusion. On ne peut pas rester dans le doute. En tout cas, nous disons merci à la clinique Farah pour le soutien, pour l'aide qu'ils ont apporté à cette sœur. Et aussi pour l'aide qu'ils ont apporté à Zena Bansé après son challenge. Nous disons merci à cette clinique-là qui fait du bien à la population ivoirienne. Mais l'autre clinique là, nous voulons le nom pour pouvoir régler ce problème-là. Parce qu'il ne peut pas s'en sortir aussi facilement. C'est impossible. Ils ne peuvent pas être libres comme ça dans la nature et poser des actions. Ce genre de choses-là, c'est impossible. On doit régler ce problème-là. Et la Côte d'Ivoire doit régler ce problème-là correctement. Donc nous demandons le nom de cette clinique pour pouvoir régler ce problème-là comme il se doit. Voilà. En tout cas, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et cette histoire-là, les amis, partagez, republiez, jusqu'à ce que l'État de Côte d'Ivoire se lève sur cette situation. Et tu as 100, sur ton compte là, tu as 100 abonnés, tu as 200 abonnés, tu as 1000 abonnés, tu as 5000. Il dit, fais une vidéo pour demander à l'État de Côte d'Ivoire, au ministère de la Santé, que nous voulons le nom de cette clinique. Plus nous sommes soudés pour pouvoir régler ce problème-là. Parce que c'est une occasion. Depuis longtemps, les gens meurent dans les hôpitaux. On parle de ça. On parle de ça. Personne ne parle. Personne ne répond. Il y a des situations qui se présentent à nous. Personne ne répond. Et cette histoire-là, nous devons envoyer ça loin pour pouvoir régler. On a parlé du phénomène de Woubi ici. Dieu merci, par la grâce de Dieu, l'État de Côte d'Ivoire s'est penché dessus. Et c'est ce que nous devons faire pour pouvoir comprendre ce problème-là. Cette clinique-là doit venir répondre de ses actes. C'est pas normal. C'est la vie d'une personne que vous mettez en danger. C'est pas normal. En tout cas, que Dieu vous bénisse.